de la gloire qui vient. Je vais parler de la gloire. Je vais faire une série de messages sur la gloire, l'onction, la lumière, le feu. On va complètement changer de thème. C'est des thèmes que je n'ai pas forcément beaucoup abordés. Et ce soir, je vais parler de la gloire qui vient. Je vous assure, la gloire, elle arrive, et vous savez, elle se manifestera dans les endroits où elle sera prêchée. Ça fait partie des caractéristiques de la gloire. Il y a plein de caractéristiques de la gloire, je crois que j'en vois 7 ce soir. Mais avant d'en parler de ces caractéristiques, je vais essayer d'expliquer ce que c'est. Faire que ça. C'est évident de qu'est-ce que c'est. Alors la Bible, elle nous parle de Dieu et elle nous donne 4 adjectifs pour le décrire. Elle nous dit que Dieu est esprit, Dieu est saint, Dieu est amour et Dieu est lumière. Il y a principalement ces 4 adjectifs. On peut le voir par exemple, comme j'ai parlé de la lumière, on peut le voir dans Jean au chapitre 1 et au verset 1 à 5. Au commencement, donc Jean au chapitre 1, versets 1 à 5, ce sont les 5 premiers versets de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Ce que l'on voit, c'est qu'au commencement, il y avait la parole. La parole, en fait, elle était Dieu. Mais la parole, elle était la vie, mais aussi la lumière des hommes. En fait, Dieu, il est lumière. On peut le voir aussi dans le psaume 104, les 2 premiers versets du psaume 104. « Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme une teinture. » En fait, il est enveloppé de lumière. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Dieu, il est lumière, dans le sens où c'est lui qui éclaire les consciences, c'est lui qui illumine les yeux de notre cœur, c'est lui qui éclaire, qui révèle la réalité, qui révèle le péché. Il est lumière. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Dans les ténèbres, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière. Un autre verset, Éphésiens chapitre 1, verset 17-18. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de notre cœur. C'est lui qui nous donne un esprit de sagesse et de révélation qui illumine les yeux de notre cœur. Il est la lumière. C'est lui qui éclaire dans le monde des ténèbres. C'est lui qui éclaire dans la nuit. C'est lui qui montre le chemin. C'est lui qui montre notre état. C'est lui qui ouvre notre conscience. Il est la lumière. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que par nature, Dieu est esprit. Le monde spirituel est rempli d'esprit. Et Dieu est esprit. Mais la substance ou la matière de l'esprit de Dieu, c'est la lumière. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si dans le monde physique, il y a l'espace, le temps et la matière, c'est parce que dans le monde spirituel, il y a de la matière. Et il y a différentes matières spirituelles. Il y a la lumière, il y a l'onction, on en parlera plus tard de toutes ces matières spirituelles. Mais Dieu, il est lumière, et la lumière, c'est comme si c'est sa substance, c'est de quoi il est constitué. Et alors, qu'est-ce que c'est que la gloire ? La gloire, en fait, c'est ce qui émane de Dieu. C'est sa présence manifestée. C'est la lumière révélée. C'est-à-dire que la lumière, il est lumière, et la lumière, quand elle arrive quelque part et qu'elle est révélée, c'est la gloire. Et c'est la gloire, la gloire, c'est la lumière révélée. C'est la présence de Dieu révélée de manière tangible. Dieu, il est partout. Sa présence est partout, mais elle ne se manifeste pas partout. Le Saint-Esprit est partout, mais il ne se manifeste pas partout.
Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Et là où il se manifeste, comme il est lumière, là où il se manifeste, c'est la gloire de Dieu. C'est pour ça que la gloire, c'est la présence tangible de Dieu. Et là où on peut voir que la lumière, la gloire, c'est une forme de matière, c'est que dans la Bible, on lira le verset tout à l'heure, on parle du poids de gloire. La gloire a un poids dans le monde spirituel. On ne peut pas mettre une balance et puis dire oh, je pose la gloire sur la balance, il ne va rien s'afficher. C'est dans le monde spirituel. Mais si on avait une balance spirituelle, alors la gloire a un poids. Et plus ta gloire est grande, et plus ton poids est grand. C'est une matière spirituelle. C'est la valeur, c'est la consistance. C'est pour ça que quand la gloire descend, peut-être que si vous avez déjà goûté les moments où la gloire descend, ça peut devenir étouffant. Ça peut devenir lourd. On peut sentir une lourdeur. On peut être plaqué au sol. Parce que c'est le poids de la gloire. Il ne révèle pas toute sa gloire. Parce qu'on ne tiendrait pas. Notre corps ne pourrait pas le supporter. L'onction, c'est complètement différent. L'onction, c'est aussi une matière spirituelle, mais c'est une puissance que Dieu accorde à certaines personnes. C'est pas du tout la même chose. Mais il peut très bien y avoir des moments où il y a la gloire de Dieu et il y a l'onction. Il y a des moments où il n'y a que l'onction, il y a des moments où il n'y a que la gloire de Dieu, et il y a des moments où c'est les plus glorieux, c'est quand il y a les deux. C'est, on va dire, à l'heure actuelle, c'est plutôt assez rare qu'il y ait la gloire de Dieu. Mais elle arrive. L'onction, je ne vais pas trop en parler parce qu'on en parlera plus tard. L'onction, c'est Dieu qui donne une puissance à un homme ou à une femme. Et du coup, c'est l'homme et la femme qui agissent grâce à l'onction. La gloire de Dieu, c'est Dieu qui est là et tout se fait tout seul. Parce qu'il est là. Les délivrances, elles se font toutes seules. Les guérisons, elles se font toutes seules. Quand la gloire de Dieu arrive, tout est fait tout seul. Alors maintenant, on va essayer de voir quelques caractéristiques de la gloire de Dieu. La première caractéristique, c'est que la gloire, elle demeure ou elle habite quelque part. On peut lire le psaume 26, chapitre 26, verset 8. Le psaume 26, verset 8. Il est écrit, donc c'est David, il dit « Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. » La gloire de Dieu, la présence manifeste de Dieu, habite quelque part, dans un lieu. Et vous savez, Dieu se cherche une habitation depuis le commencement. On connaît tous le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et vous savez, en hébreu, chaque mot a plusieurs sens. Et ce verset, il peut aussi se traduire par Dieu veut faire une alliance de mariage et ce sera le cœur de l'homme. Et ce premier verset, il résume tout le reste de la Bible. Tout le reste de la Bible, c'est Dieu va faire alliance avec l'homme. Il va transformer son cœur pour pouvoir vivre à l'intérieur. Parce que l'habitation de la gloire de Dieu, l'habitation finale de la gloire de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Ce n'est pas un temple de pierre. Ce n'est pas une tente. La gloire de Dieu a vécu des dizaines d'années dans une tente. Puis la gloire de Dieu a demeuré. C'est le mot en hébreu, c'est demeurer. La gloire de Dieu a demeuré des années, des siècles dans un temple de pierre. Mais Dieu veut demeurer dans le cœur de l'homme. C'est ça son habitation.
Il faut bien comprendre que dès le premier verset, Dieu, il a pour objectif le mariage. C'est pour ça que dans toutes les civilisations, il y a toujours le mariage qui est au centre des traditions. Parce que c'est inscrit dans le cœur de l'homme. Parce que tout le ciel, tout le monde spirituel se prépare, s'est préparé et se prépare aux noces de l'agneau. C'est pourquoi les gens ils veulent se marier, parce qu'en fait, ils recopient, sans même le savoir, le monde spirituel. Le monde spirituel est prêt et se prépare pour les noces de l'agneau. Du coup, les gens sur terre, ils veulent se marier. Et c'est bon, c'est le désir du cœur, mais c'est le désir de Dieu aussi. C'est l'environnement spirituel, c'est inscrit dans le cœur de l'homme. Malheureusement, la corruption a modifié le cœur de l'homme. La corruption a modifié ce qui était juste, droit aux yeux de Dieu. On va aller voir des endroits où la gloire de Dieu habite. Exode au chapitre 40, 34 et 35. Exode au chapitre 40, versets 34 et 35. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre. Là, en fait, Dieu avait demandé à Moïse de fabriquer un tabernacle. Ils ont fabriqué le tabernacle et la gloire de Dieu arrive. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente parce que la nuée demeurait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Voilà, la gloire de Dieu, elle habite quelque part. On peut voir une autre habitation. 2 Chroniques au chapitre 7, verset 1. 2 Chroniques au chapitre 7, verset 1. Là, c'est Salomon. Le temple est fini. Il vient de prier. Il a prié. Il a fait les sacrifices. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste ainsi que les sacrifices. Et la gloire de Dieu remplit la maison. Exactement pareil, les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. En fait, quand la gloire est là, quand elle est trop présente, tu ne peux pas rentrer sinon tu meurs. Parce que ton corps ne peut pas supporter. C'est pour ça que Dieu il est venu sur terre, il s'est limité pour venir sur terre. Parce que s'il était venu sur terre, vu dans quel état elle est, elle serait explosée. Il s'est limité en venant à travers un homme. Dans le domaine de l'onction, quand on a l'onction, on prie et les maladies guérissent. Les démons sont chassés. Il y a des miracles. Dans le domaine de la gloire, quand la présence tangible de Dieu est là, en fait, tout s'opère tout seul. Mais cette présence, elle ne peut pas être trop forte, sinon on ne tiendrait pas. Dans le domaine de la gloire, ça peut être étouffant. Ça peut être, même parfois, des fois, le sentir comme lourd. On le verra tout à l'heure, il y a tout le domaine de la joie qui est là. Et regardons un autre verset. La gloire de Dieu, elle va aller habiter ailleurs. Elle va demeurer. C'est vraiment le mot hébreu, c'est demeurer. Habakkuk, chapitre 2, verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel, elle va remplir la terre. Ésaïe, chapitre 6, verset 3. Ils criaient l'un et l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » En fait, la gloire de l'Éternel, elle va remplir la terre. Ce qui fait que tous les méchants, tout ce qui est tordu, rien ne pourra tenir. Je vous ai déjà dit, il y a 3 déluges. La Bible prend 3 déluges. Le premier, il est sous-entendu entre le verset 1 et le verset 2 de la Genèse. Le deuxième, c'est celui de Noé. C'est le plus connu. Mais le troisième, c'est un déluge de feu. C'est celui qui vient. Le feu, il brûlera
tout ce qui est péché, tout ce qui est iniquité, tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas droit, quand la gloire de Dieu va remplir la terre, en fait, tout ce qui n'est pas selon sa volonté parfaite disparaîtra. Ça, c'est la première caractéristique, la gloire de Dieu habite quelque part. Elle demeure. La deuxième, c'est la gloire de Dieu se voit. Exode au chapitre 33, versets 18-19. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Exode au chapitre 33, versets 18-19. Moïse, il est sur la montagne et il est en discussion avec l'Éternel et à un moment il lui dit, « Éternel, fais-moi voir ta gloire. » Et l'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai compassion de qui j'ai compassion. » En fait, Moïse, il demande, il lui dit, « Éternel, fais-moi voir ta gloire. » Il lui dit pas, fais-moi sentir ta gloire, fais-moi goûter ta gloire, fais-moi entendre ta gloire. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Je veux la voir. Jésus, il en parle aussi. Jean au chapitre 11, verset 40. Jean au chapitre 11, verset 40, Jésus, il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Exode au chapitre 16, verset 7. Au matin, vous verrez la gloire de Dieu. Là, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, au matin, vous verrez la gloire de Dieu. En fait, il y a quelque chose, c'est on voit la gloire de Dieu. On a 5 sens, mais la gloire de Dieu, elle fonctionne avec la vue. Alors, on va la ressentir, on peut la ressentir physiquement, mais la Bible, elle emploie le mot de voir la gloire de Dieu. Et quand on voit Moïse, en fait, la gloire de Dieu, et on l'a chanté tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai choisi ce chant, c'est on peut invoquer la gloire de Dieu pour qu'elle se manifeste. On peut demander à ce qu'elle se manifeste. Et Dieu finira par se manifester. Moïse, il dit, fais-moi voir ta gloire. David, il dit, montre-moi le lieu où ta gloire habite. Dans le chant qu'on a chanté tout à l'heure, c'est relâche ta gloire, relâche ta gloire. C'est à nous de l'invoquer, c'est à nous de... Alors il y a tout plein de paramètres à régler pour que cette gloire elle puisse venir, mais c'est à nous de la demander. Seigneur, montre-moi ta gloire. Éternel, montre-moi ta gloire au travail, montre-moi ta gloire dans ma famille, montre-moi ta gloire dans ma voiture, montre-moi ta gloire dans ma situation, montre-moi ta gloire dans mon compte en banque, montre-moi ta gloire dans ma maladie. Une autre caractéristique de la gloire, c'est que la gloire est une promesse. Rappelez-vous, la gloire, c'est la présence manifeste de Dieu. Dieu, il est partout, il est omniprésent, il est omniscient, il est tout le temps là, il est tout le temps là à côté de toi, il est tout le temps là à côté de nous, il est partout. Mais il ne se manifeste pas partout. La gloire, c'est la présence manifeste, la présence tangible de Dieu. Et cette présence tangible, c'est une promesse. Romains au chapitre 8, verset 18. Romains au chapitre 8, verset 18. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui nous sera révélée. Paul, il le dit, on souffre, c'est vrai, mais ça, c'est rien par rapport à la gloire qui est à venir. C'est une promesse, la gloire, elle va venir. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Colossiens chapitre 1 verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en moi, l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1 verset 27. Ah bah là je peux pas rien faire. Colossiens chapitre 1 verset 27. Christ en moi,
l'espérance de la gloire. La gloire est une espérance, la gloire est une promesse. Si Christ est bâti en toi, alors il y a l'espérance de la gloire. Elle n'est pas inaccessible. Dieu, il veut manifester sa gloire parmi nous. C'est une promesse. En fait, il a fait alliance avec nous pour répandre sa gloire dès le premier verset de la Genèse. Et le dernier chapitre de l'Apocalypse nous montre que l'épouse, que les chrétiens, en fait, ils vivent au milieu de la gloire. Et toute la Bible, ce n'est que c'est toute l'histoire de l'humanité qui raconte comment l'homme, il va devenir le tabernacle de la gloire de Dieu. On peut lire encore 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 17. 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 17. Car nos légères afflictions du temps présent produisent pour nous un poids éternel de gloire. C'est à nouveau une promesse. Et oui, on a des afflictions, des petites, des grandes, des justes, des pas justes, mais elles produisent un poids éternel de gloire. C'est ça la promesse. Maintenant, il y a toutes sortes de paramètres pour que la gloire se manifeste. Et on va en voir un. La gloire nécessite des sacrifices. 2 Chroniques au chapitre 7, verset 1. On l'a lu, mais je vais le relire. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de Dieu remplit la maison. Vous savez, la Bible, elle précise que Salomon, il a quand même sacrifié 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Vous imaginez la dose de sacrifice pour que la gloire arrive. 22 000 bœufs et 120 000 brebis. C'est par le sacrifice de ton corps et de ton âme que tu deviens capable de recevoir et d'accepter la gloire. En fait, c'est grâce aux épreuves, c'est grâce à la souffrance que notre corps, notre âme, tout notre être se transforme pour être capable d'accepter, de supporter et de recevoir la gloire. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 11. Les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. En fait, Pierre, il est en train de parler des prophètes de l'Ancien Testament qui n'ont pas connu Christ. Ils ont soupçonné, ils ont ressenti des choses. Ils ont bien ressenti que Christ, ce Messie, il allait souffrir, mais c'est après ses souffrances, elle sera suivie de la gloire. La gloire suit les souffrances. Première épître de Pierre au chapitre 4, versets 12 à 14. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme si il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir, mais les souffrances du temps présent sont indispensables pour que la gloire à venir se dépose sur nous. Les souffrances et épreuves, la fournaise, elles permettent, elles donnent l'accès, elles ouvrent le chemin à la gloire pour venir sur nous.
C'est pour ça qu'on ne doit pas fuir les épreuves. On ne doit pas fuir le chemin de Dieu. La gloire, elle se trouve au bout. On vit dans un monde hyper aseptisé, où on cherche le confort de tout, où on fuit toutes sortes de réalités, où on fuit la souffrance, où on fuit les épreuves, où on fuit les confrontations. C'est exactement le chemin contraire de celui de Dieu. On ne pourra jamais atteindre la gloire. Le monde nous propose l'humanisme, où justement c'est pour nous empêcher ces épreuves, nous empêcher la fournaise, nous empêcher le feu. En fait, l'humanisme nous empêche d'accéder à la gloire. Je prends un exemple simple. On met les enfants à l'école. C'est une souffrance pour eux peut-être. Mais l'école, cette souffrance à l'école, leur permet d'accéder à un travail, leur permet d'accéder à la gloire. S'il n'y avait pas d'école, s'ils n'apprenaient rien, s'ils passaient leur temps à jouer, ils ne pourraient jamais accéder à la gloire. La Bible précise que ce n'est pas Dieu qui envoie les épreuves, mais Dieu permet les épreuves. Et Dieu laisse les épreuves. Dieu te laisse souffrir pour la gloire. Mais il ne faut pas croire que toute épreuve ne précède pas forcément une gloire visible. Mais toute épreuve produit un poids éternel de gloire. Par exemple, pour avoir lu Flavius Joseph, c'est un historien romain du temps de Jésus, un véritable historien, comme nos historiens de nos jours. Il écrivait des livres pour expliquer ce qu'il voyait, il faisait des études, des recherches, et il était chrétien. Et dans ses livres, certains livres, il disait, on envoyait les chrétiens dans les arènes. Les arènes dans les arènes, les chrétiens se faisaient manger par les lions. Mais il y avait une telle présence de la gloire de Dieu. Les chrétiens se faisaient manger par les lions, mais les gradins se convertissaient en entier, et les gradins se convertissaient, et ils descendaient eux-mêmes dans l'arène immédiatement, et ils se faisaient manger à leur tour par les lions, ils se faisaient baptiser dans la mort. Ceux qui se faisaient manger par les lions, ils vivaient la souffrance, ils vivaient l'épreuve, mais ils n'ont pas vu la gloire de leurs propres yeux. Par contre, dans le ciel, ils ont leur récompense. Et c'est ça aussi la gloire de Dieu. C'est ça les souffrances de Christ. Il y a 300 ans, il y a 400 ans, quand les missionnaires européens ils se préparaient à aller en Afrique évangéliser, ils savaient très bien qu'ils avaient 3 semaines d'espérance de vie. Ils se préparaient pendant des années pour 3 semaines. Ils allaient en Afrique, ils débarquaient par bateau. 1 semaine plus tard, il y avait le sorcier du coin qui lui mettait la main dessus. Et ils mouraient dans de terribles souffrances. Mais toutes ces souffrances produisent aujourd'hui le poids éternel de gloire. Aujourd'hui, il y a des chrétiens de partout. Mais si ces missionnaires n'avaient pas souffert à l'époque, il n'y aurait pas les chrétiens aujourd'hui en Afrique. C'est ça le poids éternel de gloire. Tous ces missionnaires, ils n'ont jamais connu la gloire et ils ne l'ont jamais vue sur terre. Par contre, au ciel, ils la voient. La gloire ne se manifeste pas sans sacrifice, et elle suit les épreuves. Si Jésus a été rejeté, incompris, abandonné, on vivra la même chose, parce qu'on n'est pas plus grand que notre maître. Il a été rejeté de tous à la croix, il a été abandonné, il a été incompris, on passera par le même chemin. Jésus le dit, mais peut-être qu'il dit, mais les pères se retourneront contre les enfants et les enfants contre leurs pères.
Il dit aussi, vous serez heureux lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Matthieu chapitre 5, versets 11 et 12. Ça, c'est la gloire. Et vous savez par expérience, parce que je sors d'épreuves, la gloire est là, mais c'est pas la première fois de ma vie. Rien n'est comparable à la gloire de Dieu. Si c'était à refaire, je ferais. Pour avoir quelques rares fois goûté la gloire de Dieu, j'ai rien retrouvé de semblable sur terre. C'est tellement merveilleux. Le prix à payer est lourd, mais la récompense si grande. Il y a une telle joie dans la gloire de Dieu, une telle paix, une telle... Il y a le goût de l'éternité, il y a la présence de l'éternité dans la gloire de Dieu. Il y a une sécurité totale. Un autre point, c'est que la gloire se contemple et transforme. Je vais lire un verset que l'on connaît bien. La deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, versets 17 et 18. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous tous qui contemplons la gloire de Dieu, quand on contemple la gloire de Dieu, alors cette gloire, elle nous transforme de gloire en gloire. Lorsqu'on contemple la gloire de Dieu, elle nous transforme et on commence à rayonner la gloire. Tu ne peux pas voir Dieu. La deuxième épître de Corinthiens, chapitre 3, versets 17-18. On ne peut pas voir Dieu, mais on peut contempler la gloire de Dieu. Et elle nous transforme. Et en fait, quand tu as commencé à goûter à la gloire de Dieu, tout est fade à côté. Tu te rends compte que la seule vie véritable, elle n'est qu'en Dieu. Il est la source de vie. Une fois qu'on a goûté la gloire de Dieu, on ne retourne pas en arrière. C'est comme des chemins irréversibles. On ne peut pas goûter la gloire de Dieu et revenir en arrière. C'est comme s'il y avait de l'or dans l'air qui brille de partout. La gloire de Dieu, c'est tellement merveilleux. Un autre caractéristique de la gloire. Là, c'est un peu différent. Mais c'est que nous sommes nous-mêmes la gloire. Première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 7. L'homme ne doit pas se voiler la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. La femme, elle est la gloire de l'homme, et l'homme est la gloire de Dieu. L'homme est l'image et la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu il a demandé à Adam, travaille ton cœur, pour que tu sois à mon image, parce que tu es ma gloire. Et la femme, elle est la gloire de l'homme. Proverbe chapitre 12, verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os.
a chacun une responsabilité. Les femmes sont censées être la gloire de l'homme et l'homme la gloire de Dieu. Les jeunes femmes, elles veulent se marier. Est-ce qu'elles se rendent compte qu'il y a la responsabilité d'être la gloire de leur mari? L'homme, lui, Dieu lui demande de travailler son cœur. C'est plus dur pour un homme de travailler son cœur que pour une femme. Il lui demande de travailler son cœur pour être à l'image de Dieu. Parce qu'il est la gloire de Dieu. Il porte l'image de Dieu. Nous sommes la gloire de quelqu'un. Une dernière caractéristique de la gloire, c'est que Dieu cherche des porteurs de gloire. Au commencement, le diable, avant de devenir diable, il était un chérubin protecteur. Et les chérubins, ils ont une particularité. Ce sont des êtres spirituels qui sont là pour protéger la gloire de Dieu. Les chérubins, ils ne sont pas là pour aller faire la guerre dans le ciel. Ils ne sont pas là pour annoncer des messages sur terre. Ils ne sont pas là pour... Ils ont leur mission des chérubins, c'est de protéger la gloire de Dieu, de l'encadrer, de la protéger. Et lui, il avait une particularité, ce chérubin protecteur. C'est qu'il portait la gloire de Dieu. Il est nommé dans Ésaïe astre brillant. Mais dans son cœur, à un moment, il y a eu la convoitise qui a germé. Il a commencé à s'approcher des ténèbres. Et comme il est marqué dans Ézéchiel, le mystère de l'iniquité a agi. Et à un moment, il a basculé. De s'approcher dans les ténèbres, il est devenu ténèbres. Son cœur est devenu ténèbres. Et il est devenu le diable. Et aujourd'hui, Dieu se cherche des porteurs de gloire. Parce que personne ne l'a remplacé. J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La création espère avoir la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est qui les porteurs de gloire? Ce sont les fils et les filles de Dieu. Ceux qui ont un cœur pur, consacré, qui obéissent à Dieu, quoi qu'il en coûte, qui ont abandonné tout ce qu'il y a dans le monde, tous les concepts mondains, tous les concepts babyloniens, qui ne vivent que pour leur Dieu. Ce sont eux les porteurs de gloire. Dans cette fin des temps, Dieu se prépare une multitude de porteurs de gloire. Et ce sont eux qui amèneront et qui lideront le réveil. Ce seront ces porteurs de gloire. Ce seront eux qui seront persécutés. Ce seront eux qui seront mis à mort, envoyés devant les tribunaux. Mais pour avoir vécu un peu les deux côtés, il n'y a rien de comparable. C'est vraiment le meilleur chemin, la meilleure destinée d'être porteur de gloire, même si ça coûte très cher. La gloire de Dieu est tellement glorieuse, de toute façon c'est son nom, c'est la gloire, c'est tellement merveilleux. La gloire de Dieu se désire.
La gloire de Dieu, elle se chérit, elle s'honore. On souffre pour être porteur de gloire, pour devenir lumineux. Tout comme une femme, elle souffre pour être belle. Et l'homme, il souffre pour être à l'image de Dieu. En fait, les hommes, ils souffrent pour porter la gloire. Car c'est cette gloire qui va remplir la terre. Dieu a habité un temple de pierre, mais il veut habiter un temple de pierre vivante. Et comme il est écrit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première. Alors si dans la première les sacrificateurs ne pouvaient pas rentrer, que sera la gloire de la seconde maison? Et vous savez, la gloire de Dieu, on peut, c'est pas comme un don. Un don, voilà, on a un don de guérison, on l'active, on prie pour les malades sont guéris. La gloire de Dieu, c'est Dieu qui choisit de se manifester. On ne peut pas dire, voilà, elle se manifeste. Non, en fait, c'est Dieu qui choisit. C'est pour ça que la gloire, elle se célèbre. La gloire, elle s'honore. Elle s'entretient. Dans les psaumes, il dit célébrer la gloire de Dieu. Honore l'Éternel. Honore tes frères et sœurs qui sont porteurs de gloire. Ne les critique pas. Ne juge pas. C'est pour ça qu'il est écrit « Célèbre tes pères, célèbre ceux qui ont parcouru le chemin et qui t'ont donné de l'avance, qui t'ont donné la vitesse. Parce que là où ils ont échoué, peut-être que leur échec, c'est pour que tu réussisses. » Si aujourd'hui il y a des chrétiens en France, c'est parce que au temps de l'Empire romain, dès les années l'an 50, il y a des chrétiens qui sont arrivés dans les Alpes et qui sont morts torturés. Ils sont arrivés très tôt. La Bible donne quelques noms de chrétiens qui sont arrivés dans les Alpes. On n'en va pas en parler ce soir. S'il y a des chrétiens en Afrique, c'est parce qu'il y a 400 ans, il y en a qui sont morts pour ça. Si aujourd'hui on est tous issus de certaines lignées, et c'est comme si à un moment Dieu l'avait dit, stop, fini le péché dans cette lignée. Et il nous a choisis pour être des autels, pour dire stop dans cette lignée, c'est fini maintenant le péché, c'est fini l'iniquité. Je l'envoie, lui, elle, pour stopper, pour être un autel, pour sa famille. Mais pourquoi tu as été choisi toi ? Peut-être parce que depuis des années, des générations, des siècles, il y en a qui souffrent et qui aimeraient voir que la famille se change, se transforme. C'est pourquoi il ne faut pas oublier tous ceux qui nous ont conçus, qui nous ont enfantés, qui nous ont amenés là où on en est. Parce que ta réussite, c'est probablement dû à leur échec. Tu es ce que eux n'ont pas pu devenir. Célèbre tous ceux qui ont payé le prix pour toi, qui ont payé le prix de la gloire. Modifie tes paroles, quitte l'humanisme, quitte vite, au plus vite toutes les conceptions babyloniennes concernant la vie, le travail, le repos, les vacances, la joie, la nourriture, le service, l'argent, la sécurité. Quitte Babylone au plus vite, parce que Babylone, elle te propose une fausse gloire. Il y avait, au temps d'Abraham, au temps de Babylone, il y avait la gloire à Babylone. Mais c'était une fausse gloire. Dieu lui a dit à Abraham, quitte tout ça, va en terre promise. La gloire, elle se trouve là-bas. C'est là-bas la promesse. C'est là-bas que tu enfanteras une postérité. C'est là-bas que je te donnerai une terre. Et Abraham a commencé à parcourir
500, 1000, 2000, 3000 kilomètres à pied, ne sachant où il allait, ne voyant rien. Aujourd'hui, il est le Père de la foi. Nous sommes tous sa postérité, en Christ, parce qu'il a tout perdu, bien qu'il ait tout retrouvé. Parce qu'arrivé en Canaan, comme la Bible dit, il avait tellement de troupeaux qu'il n'y avait pas assez de place. La gloire de Dieu a pris. La gloire de Dieu, c'est de se cacher. La gloire des rois, c'est de fouiller, d'aller à la recherche. La gloire de Dieu a pris. Mais il n'y a rien de plus merveilleux que la gloire de Dieu. Je vous assure, il n'y a rien de plus merveilleux. Célèbre la gloire de Dieu. Accueille la gloire de Dieu. Honore la gloire de Dieu. Élimine de ta vie tout ce qui va faire fuir cette gloire. Parce que la gloire, elle est précieuse. Elle ne pourra pas rentrer là où il y a quelque chose qui ne va pas. C'est tout le livre d'Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel, il dit en quelques lignes, le résumé du livre d'Ézéchiel, c'est dans le temple, il y a des idoles. Donc ma gloire ne peut pas rester. La gloire de Dieu est partie. Un nouveau temple va être bâti. Il est pur. La gloire de Dieu rentre. Je te remercie, Seigneur. Merci parce que tu nous fais part de ton héritage. Merci parce que tu nous fais part de ta gloire. Merci parce que tu veux faire de nous des porteurs de gloire. Et ce soir, je veux encore me mettre devant toi. Pour que tu me montres, que tu nous montres qu'est-ce qui n'est pas à ta gloire. Qu'est-ce qu'on doit changer. Seigneur, aide-nous à abandonner toutes nos conceptions, toutes nos fausses sécurités. La seule sécurité, elle est en toi. Merci Seigneur.